Après une longue pause, je fais enfin mon retour sur YouTube, même si le rythme des vidéos sera pendant un moment assez allégé puisque je ne ferai pas de vidéos sur la Ligue des Champions notamment. Je suis quand même très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui et de reprendre un peu un rythme pour parler de Première Ligue, surtout pour parler des équipes et des matchs de Première Ligue. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de recommencer avec quelque chose d'assez basique et donc je voulais faire un point sur la situation à Tottenham, sur comment on joue, sur ce qui se passe au club et revenir bien entendu surtout sur le match face à Fulham. Et donc c'est parti pour cette vidéo spéciale Tottenham. On va donc parler de l'équipe énigme de ce début de saison en Première Ligue, tout simplement parce qu'on a une équipe qui est capable de battre et d'écraser Manchester City 4-0 sur sa pelouse, donc à l'Etihad Stadium, pour ensuite faire un match nul face à la Roma et à Fulham. Cette situation, elle dure depuis un moment. Je vais vous montrer ici, ou ici plutôt, l'historique des derniers matchs. Si on regarde les matchs qu'on a gagnés, c'est contre des équipes qu'on est sur le papier pas censé gagner. Donc ça montre qu'il a quand même quelque chose d'assez positif dans ce club, c'est que le système d'Ange Postecoglou marche face aux équipes du top 6, du top 4. Il marche aussi pour les équipes plus bas dans le tableau. Pour moi, le gros problème sur ces matchs-là, sur les matchs que l'on perd ou où l'on fait match nul, c'est la motivation des joueurs, que les joueurs mettent sur la pelouse et dans ces matchs-là. Mais pour moi, c'est pas forcément la faute du coach et vraiment pas à 100% de sa faute, tout simplement parce qu'on voit très bien qu'on a des joueurs qui choisissent totalement leur match, qui ne se motivent pas quand c'est des équipes qui ne sont pas dans le haut du tableau, et pour moi c'est inadmissible. On a une équipe qui vient de s'imposer 4-0 face à Manchester City et pourtant à domicile face à Fulham on a des statistiques et on a une map totalement honteuse. Comment on peut justifier que notre point chaud sur la heatmap c'est notre gardien de but alors qu'on joue à domicile, qu'on est censé être ultra dominant et qu'on a un système de jeu qui marche plutôt bien? Parce que oui, pour moi le système d'Ange Postecoglou marche bien. On l'a vu en début de match où on a eu quelques occasions où le jeu se développait plutôt bien, mais on a tout simplement des joueurs qui ont décidé d'arrêter de jouer dès la 15e minute on va dire, et qui ont totalement laissé le ballon à l'adversaire, qui ont totalement laissé l'adversaire se promener. Et pour moi, encore une fois, ce n'est pas la faute du coach parce que on voit que sur les gros matchs, les joueurs savent bien faire des passes, savent bien faire un pressing, savent bien récupérer le ballon et faire les efforts pour récupérer le ballon à la perte de ce dernier. Donc pour moi, ce match-là, et c'était valable pour les matchs face à Ipswich, face à la Roma, face à Crystal Palace, c'est vraiment la faute des joueurs qui ont décidé que Fulham ne méritait pas toute leur attention et toute l'intensité qu'ils pouvaient mettre dans le jeu. Et ça pour moi le coach ne peut rien y faire parce que comme je l'ai dit, après avoir écrasé Manchester City, il ne devrait pas avoir à faire de discours ou d'éléments extérieurs pour motiver les joueurs. Ils devraient être motivés eux-mêmes de leur propre chef parce que c'est des joueurs de foot professionnels, ils sont payés pour ça. Et quand tu joues à Tottenham, il n'y a pas de petits matchs, tous les matchs sont importants. Et ça, j'aimerais bien que les joueurs le comprennent et jouent à 100% parce que face à Fulham, les seuls joueurs qui ont été à la hauteur, c'est Fraser Foster, le gardien, Ben Davis et Dragusin qui ont fait un assez bon match. Les autres sinon c'était compliqué. Kulusevski il est rentré en cours de match, donc pour moi j'aurais tendance à le mettre dans ce lot de joueurs qui s'est plutôt bien donné, mais c'est dur à juger parce qu'il n'a pas joué un match entier. Mais pour moi sinon tous les autres c'est des joueurs typiquement qui choisissent leur match, à l'image de Bissouma qui a été encore une fois trop nonchalant, qui n'était pas assez concentré, qui ne pressait pas assez, alors que c'est des choses qu'il arrive à faire quand on joue face à Manchester City par exemple. Et pour moi, je vais finir ce point avec cela, ce n'est vraiment pas la faute d'Ange Postecoglou parce que si on regarde Conte, si on regarde Mourinho, c'est des coachs qui n'ont pas réussi non plus à changer cette mentalité. Et je pense que cette situation-là, dans un autre club, j'aurais pu dire oui, c'est la faute du coach. Mais à Tottenham, on a trop de problèmes avec ça, on a trop de problèmes avec la mentalité des joueurs pour que ce soit exclusivement de la faute du coach. Je dis pas qu'il n'a pas de responsabilité
responsabilité là-dedans, mais pour moi c'est surtout la faute des joueurs qui je pense sont pas assez confrontés à la concurrence des joueurs qu'il y a sur le banc, parce que, et ça c'est la faute de Lévy, on n'a pas assez de banc et assez de concurrence entre les joueurs, et donc ils se reposent sur leur laurier. Et je peux comprendre d'un autre côté pourquoi pousser quand ta place dans l'équipe est assurée, quand une mauvaise prestation ne te vaut pas le banc le match d'après. Pour moi je peux comprendre qu'il y ait un peu de relâchement sur ces matchs là, parce qu'il n'y a pas de punition derrière. Ils vont se retrouver à être titulaires la semaine prochaine, en milieu de semaine pour le match de jeudi. Donc pour moi je peux comprendre aussi, Son il est mauvais depuis un petit moment, mais en même temps pourquoi il se forcerait à être mieux, parce que il joue tous les matchs 90 minutes. Et pour moi là c'est là que Ange Postecoglou rentre en cause, c'est que oui je suis 100% avec lui, parce que je pense que si on lui laisse du temps il peut changer la mentalité des joueurs. La mentalité c'est encore plus dur que le physique à changer, c'est encore plus long. Conte et Mourinho comme je l'ai dit n'ont pas réussi à le faire en moins d'une saison, donc il ne fallait pas s'attendre à ce que Postecoglou puisse le faire en 1 an et demi. Mais je pense que si on lui laisse du temps, la clé c'est vraiment le temps, si on lui laisse du temps il pourra réussir à changer et à faire que ses joueurs soient motivés sur tous les matchs, peu importe l'adversaire en face. Mais ce que je lui reproche c'est un peu sa gestion de match et des changements dans le match, parce que Son commence le match, je peux comprendre, il est capitaine, tu mets pas facilement ton capitaine sur le banc, mais quand tu vois que c'est le pire joueur sur le terrain pendant tout le match, parce que pour moi à mon sens c'était vraiment lui, parce que Werner et Johnson sont pas forcément les meilleurs, mais au moins eux ils ont l'excuse d'avoir fait une passe décisive et marqué un but. Son à côté ça a été un fantôme. Quand il est fantomatique pour 50-60 minutes, que les autres matchs c'était la même chose, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi on le fait finir le match, pourquoi il joue 90 minutes à chaque fois qu'on joue. Et sur ça c'est la seule critique que j'aurais pour Ange Postecoglou, parce que certes on n'a pas beaucoup de monde sur le banc, mais même lancer des jeunes ça sera toujours mieux que ce que Son propose. Donc pour moi, pour conclure ce débrief de Tottenham et pour conclure cette vidéo, je suis à 100% derrière Ange Postecoglou. Je pense que c'est le bon coach pour nous emmener assez loin dans nos objectifs, dans les coupes nationales et européennes. On voit que le système marche, que ça marche même dans les matchs que l'on perd ou où on a du mal, parce que en début de match face à Fulham ça a marché. Maintenant il y a des choses à améliorer de son côté, notamment comme je l'ai dit dans la gestion des matchs. Il y a aussi Lévy qui doit lui fournir des joueurs pour pouvoir faire des changements qui sont efficaces et qui servent à quelque chose et qui permettent de mettre les mauvais joueurs sur le banc. Donc ça c'est vraiment tout le club qui doit changer, mais en tout cas je pense qu'Ange Postecoglou est toujours le coach qui nous va, et je pense que ce problème de mentalité peut être réglé. En tout cas ce qui fait plaisir à voir c'est que contrairement aux saisons dernières on arrive enfin à battre des équipes du top 6. Maintenant il manque plus qu'à gagner contre des plus petites équipes et on aura une vraie chance de concourir à certaines belles choses. Et je pense que tout vient petit à petit et j'ai quand même assez d'espoir, parce que battre des plus grosses équipes c'est compliqué, parce qu'on peut se dire il n'y a pas le niveau, donc faire mieux c'est compliqué. S'améliorer sur les victoires obtenues face aux plus petites équipes c'est un peu plus facile pour moi à obtenir, parce que on a la place de gagner, on sait ce qu'il faut pour gagner, on sait ce qu'il faut changer. Donc pour moi il y a quand même de l'espoir. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là, elle est peut-être un peu courte mais je voulais pas non plus la faire trop longue, parce que j'ai l'impression déjà de beaucoup me répéter. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!